Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Que Hendrix, man, il faisait plus, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait avant, là, mais c'était plus Johnny Hendrix, là. C'est vrai, c'est pas... Oh non. Gros, Johnny Hendrix, là, après le combat à GSP, là, depuis qu'USAID est rentré là, il s'est fait tapocher 4... non, c'est pas vrai. Il y a eu le fight contre Lawler, le premier, qui a été pas si pire. Moi, je l'avais donné à Lawler, mais Hendrix a gagné. Il a toujours défendu sa belle, je pense pas. Je pense qu'il y a eu le deuxième combat. Ouais, y a-tu un autre match entre les... Genre le Hendrix, Lawler 1 pis 2? Non. Lawler, oui, Hendrix, non. Ok. Lawler, c'était contre Matt Brown, si je me rappelle bien. Puis Hendrix, c'était déchiré. Ben, c'était pas... ben, il avait collé ça un sale coup de coude à Diego Sanchez. Mais il me semble qu'il s'est rebattu depuis une fois, je sais, ou ça a fall apart à la dernière seconde, je m'en rappelle pas. Mais il me semble récemment, il était comme soit qu'il s'est battu, c'était passé mémorable pour que je m'en rappelle, ou soit que ça a fall apart pis c'est pas rebattu finalement encore. Parce que Matt Brown, c'est soit, man, qui fait un sale knockout ou il se fait knocker, genre, contre Cowboy. Ouais. Pis mais tu penses qu'il est mort dans le plein milieu de l'arène. Ouais, non. D'ailleurs, bienvenue tout le monde au podcast. J'ai décidé que la gimmick pour les podcasts en quarantaine, c'est juste qu'on ouvre le shit, là on parle, pis là, à un moment donné, random, je start ça. Fait que, dans le fond, c'est pas un podcast que vous écoutez juste 1 heure dans une discussion que je décide d'enregistrer. Pis vous le savez pas. Tu bois de l'eau? Ouais. De l'eau, des clémentines, garde la diète serrée. Chris, c'est bon, moi je pensais me servir un verre de Nessie en ton honneur, je pensais que t'allais me suivre, aussi. Ah, je peux te prendre un scotch avec toi. C'est bon. Ah, je vais aller... Laisse-moi... loin. C'est bon, man, laisse-moi juste finir mon gâteau aux carottes pis on devrait être bon, man. Mais c'est une tabarnak d'idée, ça. Mais tout ça pour dire, mon moment préféré de Johnny Hendrix de tous les temps, c'est la fois qu'il s'est fait knocker tête première dans le tas de marde de la fille qui avait chié à terre, man. Ah ouais, c'était... Justine Kish. Elle s'appelle Kish en plus. Ouais, Madame Kish avait chié par terre. Car puisque parce qu'elle s'était fait choquer par Felice Herrig. Pis elle retenait son air dans son choke, je pense qu'elle avait forcé du mauvais bord. Elle avait laissé une genre de... comme ouais. lâché. Puis elle avait laissé une trace de break, ok? Et puis, c'est ça. Arrivé ce qui dû arriver, Tim Boach a knocké Johnny Hendrix tête première dans la trace de marde à terre. Non, il mérite ça, Johnny Hendrix. Ouais. Fait que là, Tim Boach, c'est un des deux qui est disparu. Hein? Ouais. Lui, il a pas... Tim Boach? Il doit s'occuper de sa ferme. Ouais, ben, il me semble que c'est bonne fois de temps en temps, mais bref. Attendez-moi 30 secondes, les gars, là, parlez pas parce que je vais enlever le micro, là, je vais aller me pogner mon verre. Parlez pas. Ben, gros, tu peux parler si ça te tente, mais ça l'enregistrera pas, genre, c'est ça que j'essaie de te dire. Non, mais Fait que pour que le monde le voit, là, tiens. Boum, boum. L'alcool des rappeurs. Bois 5 fois par année. L'alcool des rappeurs. C'est vrai, hein? Ah oui. Asti. Ça fait précisément une semaine que je me disais, je pense que je bouffe mon moche à soir. Ah, si, bon. Puis finalement, je pense que je choke. Je pense que choke? Ouais. Ouais, ben choke ça. Ben c'est parce que je vais vous dire que dans le fond, là, c'est que j'aime vraiment ça faire du moche. C'est genre... C'est genre une occasion comme spéciale d'être genre en gang pis de rire pis tout. Pis je dis, je vais-tu vraiment passer les seules petites réserves qui me restent sur moi à manger ça tout seul dans ma chambre? Es-tu enregistré, là? Ouais, absolument. Ok,
C'est quoi, man? C'est une question, man. Écoute, Du fort. parce que t'as pas eu la description complète, man, de ce que ça fait, ce moche-là, ça a l'air. De son ami, man, qui a fait ça, ou je sais pas trop, là, dans le noir. Non, ouais, dans le noir pis tout, ben gros, en plus je pense que tu le connais toi, Mick, mais je dirais pas son nom parce que je l'ai pas dit sur l'autre podcast. Mais un gars que tu connais qui s'entraîne à Saint-Jean au gym, qui pis que c'est comme un père, c'est un père, il a des enfants pis tout, man, et pis il a pas l'air de ça, vraiment pas. Mais Non, je le sais, ok, oui, lui. pis en tout cas, il y a genre un moine, genre Shaolin spirituel au Pérou, qui a conseillé de bouffer 5 grammes de moche dans le noir, fait qu'il l'a fait. Et puis, ouais, exactement. C'est direct ça la réaction. Mais c'est un asti de bon weirdo, ça, hein? Ouais, ben oui. Tu sais, je me souviens, on parlait beaucoup souvent, là, pis j'ai... Hey, c'est un asti de bon weirdo. Mais bon. Qu'est-ce que je m'ennuie du jeu pareil, man. C'est la seule affaire qui me manque vraiment. Ah oui, tout, j'aimerais s'en faire en asti. Genre, je parlais avec Frank le cascadeur, shout-out à lui s'il nous écoute, peut-être, vu que c'est toi qui es là, en plus, là. On se disait, Chris, si seulement, man, on pouvait savoir que dans la gang, il y en a quelques-uns qui ont le coronavirus. On pourrait se faire des rolls d'infectés, là. Moi, si demain matin, Frank le cascadeur me disait, hey, yo, moi, genre Dom Leclerc, Alex Thomas pis Frank Perrault, on a le coronavirus pis on veut rouler. Gros, je m'en vais pogner le coronavirus. Drette là, mon chum, là. Drette là. Chris, hey, t'es rendu malade, man. C'est ça, jour, je sais pas quoi de la quarantaine, toi, là. Hey, ça commence, là, en plus. T'es genre... Imagine dans un bon mois, là. Ouf! T'es genre le premier jour de la quarantaine. Garde, je t'ai fait remarquer que c'est la première fois de la quarantaine que je bois, là. Ouais, c'est vrai, tu bois, hein. Toi, tu fort, moi, tout. boy. Oh, yes, sir. Mais, non, écoute, pour vrai, là, c'est bizarre à dire, mais dans tous les podcasts en quarantaine, je pense que c'est la première fois que je veux vraiment qu'on parle du coronavirus. On a comme... C'est comme un thème, genre, sous-entendu de tous les podcasts, mais on dirait qu'on n'a pas, genre, parlé tant que ça. Puis moi, en tout cas, j'ai une question à vous poser. Puis là, Greg, Asti, tu vas être content, là, parce que ta map que tu checkes à longueur de journée, tu vas peut-être pouvoir t'en servir, mon Hey, ça fait 2-3 jours, man, Asti, que j'ai pas checké, let's go. Ouvre ça, man. ouvre ça. J'allume. Attends, là, c'est un quiz, là, je veux qu'on parte à zéro. T'as pas le droit de tricher, Greg. Non, mais c'est pas un quiz, Dans le fond, ce que je voulais vous demander, vous irez tour à tour. Je voulais juste vous demander comment vous analysez la situation au Québec. Parce que moi, dans le fond, Les là... Laurentides sont fermés. Je le sais, moi. Ici, Québec, il y en a d'autres, asti. Ah ouais, une autre question. Non, mais... Parce que, tu sais, dans le fond, là, on dirait que quand tout ça a commencé, bon, on a François Legault qui... Tu sais, il était rapide, il était en avant de la patente. Puis là, tout le monde était là. Ah, si, il est bon. Il gère bien ça, François Legault. Puis tu sais, on va mieux s'en sortir que tout le monde ici au Québec parce qu'on a géré ça rapidement, puis tout. Puis là, somehow, genre 2 semaines plus tard, on a littéralement la moitié ou plus de la moitié de toutes les tabarnaks de cas au Canada. Fait que je me demandais juste... Selon vous, c'est quoi? Est-ce que c'est normal, ça? Ou est-ce que, dans le fond, on n'a pas fait la bonne affaire? Ou c'est le reste... C'est-tu le reste du Canada qui t'a passé? C'est quoi, genre? Fait qu'allez-y tour à tour, là. Mick, analyse ça, man. Puis, je vais répondre après. En fait, si t'écoutes les points de presse, lui, une des affaires qu'il dit, c'est que notre semaine de relâche a tombé direct dans le temps coussé et que les infections commençaient beaucoup. Sinon, côté hospitalisation, c'est pas si pire. Comme il parlait des nombres de morts par million d'habitants, là, on est à 5. On n'est pas si pire, là. L'Italie sont à, mettons, 200, si tu prends l'Italie en exemple. Puis les États-Unis vont battre des records avec ça, grâce à notre Donald Trump national. Dégagé 100 piastres, by the way, qui serait pas réélu. Avant que ça j'arrive, je commence à être confiant pour mon argent, mon gars. Mais non, je pense que c'est normal. Je pense qu'on... Ce qu'il fait, c'est... Il essaie de s'arranger pour pas engorger les hôpitaux. En gros, c'est ce qu'il essaie de faire. Il veut pas comme arrêter la propagation, ça se fera... Il y a pratiquement aucune chance.
Donc, ton but, c'est de ralentir la propagation pour pouvoir contenir le monde des hôpitaux. Selon moi, c'est ça. Fait le nombre de cas, on s'en crisse un peu au final, là, où les gens vont l'avoir. Il faut juste que les gens soient capables d'avoir les soins, soient capables d'être détectés, puis les gens aient un entourage pour justement appeler Service Canada, les hôpitaux, ces affaires-là, pour qu'ils puissent se faire prendre en charge. Pis toi, Greg, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, écoute, je suis bien d'accord avec ce que Mick dit, puis honnêtement, tu sais, je pense que le pire qui est pas arrivé, là, non plus, là. Puis si je regarde encore la fameuse map, là, mais tu sais, tout, on dirait, c'est le même, là, c'est vraiment, genre, c'est la partie de l'Est, puis ça s'en va vers l'Ouest. Mais si tu regardes, mettons, là, toute la côte est américaine, man, c'est bondé, là, de coronavirus, là, tu sais, la map, mettons, est rouge au complet. Puis, tu sais, t'as comme... Ouais, c'est ça, Chris. On peut en parler, là. Mais, tu sais, puis au centre des États-Unis, c'est quand même pas pire, puis il y en a dans l'Ouest. Là, c'est de savoir... Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout la durée, là, parce qu'on va se le dire, là, j'ai comme l'impression que plus ça va, plus que... Chris, man, on n'a pas fini, là, tu sais, ça fait juste commencer, puis j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ça va être encore pire. J'ai l'impression que au Canada, éventuellement, je te dis pas dans 2 mois, mais que le problème, ça va être redevenu à la normale, puis les États-Unis, man, ils vont être encore dans la grosse sauce, eux autres, man. Hey, le gros man, dans la grosse sauce, là. L'affaire, là, c'est qu'il y a beaucoup de spécialistes qui disent, d'après eux, ça va se calmer cet été. Puis il risque d'avoir une deuxième vague, tu sais, à l'automne. Il va y avoir des nouveaux cas, peut-être pas aussi forts, mais des nouveaux cas. D'après moi, les États-Unis, man, la deuxième vague, le gros, là, ils auront même pas commencé à dealer avec la première, pis la deuxième va y frapper, puis il va être genre, tabarnak. Tu sais, j'ai lu de quoi d'un docteur aux États-Unis, les prédictions sont à, genre, gros, des millions et des millions de cas, puis jusqu'à 100 000 morts. Environ, là. C'est à ça qu'ils s'attendent s'ils sont raisonnables présentement aux États-Unis. Fait que moi, le gros, là... C'est pour pas effrayer le monde, man. Fait que moi, le gros, là, c'est... Tu sais, je le sais que toi, vous deux, là, principalement vous deux, c'est quelque chose qui va vous faire complètement délirer. Moi, à date, là, je vis bien avec, là, sans dire que... Genre, sur de la map, j'ai pas besoin de ça, je vis bien avec, mais d'après moi, gros, genre... Il y aura comme pas de début de saison dans la NFL, il y aura pas de début de saison dans la NHL l'an prochain. D'après moi, là, si dans 1 an, pile, les États-Unis sont revenus à la normale, ben ils ont crissement bien fait ça, là, au stade où on en est. Puis ce qui fait chier, c'est que tous les sports sont basés là. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme, d'après moi, c'est la dernière place où ça va revenir. Genre, pis tu sais, même si comme, oui, ça va mieux là aux États-Unis, tu sais... Est-ce que ça va assez bien pour que t'autorises 20 000 à 50 000 personnes à se rassembler dans un lieu pour un événement, tu sais? Moi, par exemple, je sais pas à quel point je suis d'accord avec toi. Je pense justement que tu as besoin de la télédiffusion des sports pour justement garder le monde en quarantaine. Sinon, le monde va perdre la tête, comme tu dis. Ben ouais, Je serais pas surpris que mettons, le hockey soit joué à huis clos, le basket soit joué à huis clos. Tu sais... Je sais pas. La NFL à huis clos. La NFL, même le basket, j'ai de la misère à voir à huis clos parce que le basket, la foule fait tellement partie du sport. Au hockey, c'est moins pire. Tu sais, même le MMA, c'est un peu moins pire. T'es dans ta bulle pis tu te bats. Mais le basket, tu fais des points, t'as le monde qui crie, t'es dans la zone offensive de l'autre équipe, le monde te boue, tu sais. Ça fait mais tu fais des points. Je pense points. que MMA, man, c'est la place qui a le moins besoin de personnes d'instant. Puis la place qui en a le plus besoin, c'est la lutte. Ouais, la lutte, Chris, le gros, c'est WrestleMania en fin de semaine. Ça pourrait être ça notre échelle, man. Ça va être triste. Ouais. À quel besoin as-tu besoin d'un crowd sur une échelle de MMA à lutte? Ouais, exactement. Mais, c'est parce... Genre, oui, ça pourrait être fait à huis clos. Pis tu sais, je vois beaucoup de monde, là, justement, là, pour un peu faire un parallèle avec le MMA, là, justement, là, parce que c'est comme là-dedans qu'on baigne, veut pas, même si... Moi, je l'ai dit pendant la quarantaine, là, j'essaie vraiment de m'en calisser du MMA, pis malgré moi, j'ai de la misère parce que tout le monde m'en parle tout le temps, mais j'essaie vraiment, pis... Tu sais... Sorry. Même... Sorry, non, sorry. mais tu sais, même le MMA, le gros, même n'importe quoi, pis le monde sont là, tu sais...
genre Khabib, est-ce qu'il pourrait se forcer, là, de se pointer à son combat, pis nanana, pis le monde, genre, faut que vous compreniez, là, que plus grand que le sport en ce moment. Ouais, c'est tu peux pas en vouloir quelqu'un. C'est ça, non, tu peux pas en vouloir à personne. Puis aussi l'affaire, là, c'est qu'autant l'UFC, que la NHL, que chaque équipe de la NHL, que chaque équipe sportive partout, sont pas là pour te donner du sport pour que tu sois content chez vous, là. Ils sont là pour faire de l'argent, man. Ouais. Puis surtout dans NHL puis dans NFL, où les contrats de diffusion, là, on s'entend, c'est la NHL qui a le contrat de diffusion, c'est pas les Canadiens. Oui, les Canadiens, ils ont un certain pouvoir, de là pourquoi il y a des games à RDS puis à TVA Sport, là. Mais la NHL a les droits là-dessus. Fait que, tu sais, pourquoi runner une saison de la NHL sans crowd quand la majorité des teams, pis peut-être que Montréal vont bien s'en sortir parce qu'ils ont un deal avec RDS puis tout le monde va checker puis le monde vont go out of their way pour regarder le hockey à Montréal. Mais tu penses que la Caroline puis Nashville puis les Panthers puis les Coyotes, ils vont perdre le gros? Mais la télévision, justement, ils vont faire une parité, puis dans la parité, ils vont redistribuer aux équipes. C'est pour ça que ça fait chier parce que justement, au hockey, justement, le cap salarial était supposé monter, mais avec ça, man, c'est sûr que ça descend. Là, t'as des gros contrats qui vont être atrocement énormes. Toronto, man, ils doivent brailler. Mais Carey Price, man, nous autres, on braille là, à le payer 10,5 pendant 8 ans, là. Ah, t'as raison. Hey, gros, man. Non, Toronto, ils pleurent leur vie, là. Si quelqu'un est intelligent de Toronto, pas Doug Ford, tant qu'à moi, et il doit regarder son équipe et il doit faire comme tabarnak, man. Ouais. Warner, Matthews, Tavares, Morgan Riley, Anderson, pis t'es comme... non. Ouais. Même Barry pis Modine qui ont signé, le gros, là. Ouais, c'est vrai, man. T'as Kapanen. Eux autres, là, c'est pas drôle, là. Mais Carl Dubas est vraiment bon pour jouer avec ça, par exemple. Ouais, c'est pour ça qu'il est là et Je tout. comprends déjà pas comment tous ces joueurs-là se jouent là pis ils respectent le cap, là. Fait que, tu sais. Pis aussi, c'est que, ben, mon point, c'était juste Les que... joueurs qui se font... J'ai Il mon y a des point... joueurs qui sont pas tant bons, là. Barry a été tradé parce qu'il est poche. Ouais, non, Barry, ça a fait pitié, mais tu sais... Barry, là, c'est Gardner, numéro 2, là. Je suis Jacques, venu prendre la place de Jacques Gardner. le putain de jardinier, man. Ouais, Jacques Le Jardinier, il y a une chance qu'il est pas signé à Montréal, lui. Je suis bien content. Mais, À 6,5, là. non, mais, bref, là, mon point, c'était que Ouais. les on ligues part de loin. sportives, les équipes, leur but dans la vie, là, avant tout, là, leur premier but, c'est de faire de l'argent. Puis, je pense pas qu'avec les shared revenus de toute la ligue, vont réussir à faire vivre 31, bientôt 32 équipes. Fait que, il y a trop d'équipes qui vont perdre trop d'argent. Fait que c'est pour ça que ça aura pas lieu. Pis c'est ça qui est plate, parce que je sais pas quand ça va revenir aux États, mais j'ai l'impression que pour la majorité du monde, tant qu'il y a pas de crowd, il y aura basically pas full d'événements sportifs. Puis peut-être que la MMA peut revenir, mais man, j'ai l'impression que autant tout le monde, v'là 2 semaines, était là. Oh ouais, une chance que Dana White veut continuer à faire des events, nanana, nanana. J'ai l'impression que 2 semaines plus tard, tout le monde se dit, ouais, c'est peut-être un peu cave de faire des events, finalement. Pis tu as juste genre 3-4 épais, là, dans leur coin qui sont là. Non, des crises de filles, on veut voir ça battre pareil. Mais tu sais, ce monde-là, on cassera pas à croire que leur opinion vaut quelque chose dans la vie, là, pour être honnête avec toi, là. Mais non, on est fucked, man. Basically, c'est ça que je dis, on est fucked. Ouais, c'est ça qui est plat, man, parce que, gros, là, ça paraît plus calme que ce que je dis, mais rajoute le sport, là, dans le coronavirus. Tu sais, mettons, là, qu'on est tous stand-by chez nous, mais que le sport. Chris, mon gars, je te dis, là, moi, man, j'arrête de me plaindre, là. Je vais rester un an et demi, man. Je vais rester un an et demi chez nous. Oh, Faber, mais faut que tu dises que le hockey, le sport, ça va garder le monde un peu moins fou, man. Là, le monde va Fucked up bouger les bris. Les rumeurs vont aller de mal en pis, mon gars. Non, je sais, mais genre, l'organisation des Canadiens de Montréal, là, c'est encore liste de ton humeur, veut juste faire du blé, là. Ouais. Non, mais en ce moment, ils font aucun revenu. Non, c'est Ouais. encore, genre, gros. C'est à zéro, là. C'est pas vrai, là, mais Ils paient les joueurs, au final, là. ouais, mais gros, ça, on s'entend. C'est tout. Maintenant, ce sont C'est pas ça, des c'est... assurances, les joueurs. Ben non, c'est tout, Les c'est... propriétaires qui payent. Ah, c'est tout garanti, ces contrats-là, le gros, là. Sont Ah. sous l'assurance du Canadien pis c'est les assurances qui payent.
Peut-être, mais gros, le Canadien de Montréal, là, pourrait ne plus jamais jouer une game de hockey, puis serait probablement une entreprise qui rapporte des revenus, juste parce que c'est comme les Yankees, hein. Chaque asti de tata, là, que tu vois qu'une casquette des Yankees sur la tête a donné un peu d'argent aux Yankees de New York, là. C'est la même affaire pour le Canadien, gros. Il y a du monde qui écoute même pas le hockey qui ont des chandails du Canadien. C'est smart en calice pour ceux qui ont des calottes des Yankees. C'est parce que moi, je suis plus un gars de casquette des Red Sox, là, fait que ça me dérange pas trop, là. Mais On peut bien aller se grosser. Non, moi, Ton gros, Boston, man, il doit avoir un mal, man, au baseball, parce qu'ils ont Ouais. vidé le club, man. Ouais, man, On en parle, là. quand j'ai vu la dernière échange, j'étais genre, quoi, man? Pourquoi t'échanges, genre, le seul joueur que je connais dans ton équipe contre plein de joueurs que je connais pas? Ouais. Ben, je pense qu'il voulait s'en aller, Mookie Betts. Ouais, je pense que ouais. Mais c'est bon, regarde. Là, j'avais de quoi en tête pour du fort, pis vu qu'il veut un quiz, là, on va en faire un quiz, man. Mais toi et tout, tu vas participer, pis moi et tout, je vais participer. Vous aviez pas le temps de vous préparer, fait que je vais avoir vos premières réponses. C'est pas compliqué. Je veux que vous me nommiez le meilleur joueur de chaque position de la NFL. On commence tour à tour. On commence maintenant avec le QB. Meilleur QB de la NFL. Chris, le gros, je connais pas des joueurs, man, à chaque position, man. Tu connais des joueurs à chaque Ah, position. non. Ça me taille. Patrick Mahomes, c'est le meilleur QB au monde en ce moment. Ah, ben, gros, ça se tiendra pas longtemps là-dessus. Pat Unanime. Mahomes. Ouais, unanime. Ouais, C'est unanime. ouais, non, je peux même pas dire Lamar Jackson. À la limite, on pourrait se battre pour la deuxième position, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Oh, ben, moi, je pense que je mets Lamar deuxième, là. S'il y a une deuxième position, Ouais, je pense que je moi, vais le tout. mettre. Ah ouais, je vais avec Deshaun Jackson, je pense. Ah, ça peut être, Ouais. ouais, je serais pas, genre, Oui. abasourdi de voir ça, là. Lamar, je l'avais dans mon fantasy de football cette année, puis j'ai fini deuxième en finale contre mon frère, tabarnak. Et lui, il avait qui comme QB? Il y avait Deshaun Jackson. Genre Ryan Tannehill, genre. Hey, fuck off, Tanner. Gros, y a personne qui savait c'était qui, man, avant le début de l'année. Ok, fait que le meilleur porteur de ballon. Meilleur running back? Ouais, running back. McCaffrey. McCaffrey. Ah, gros, j'ai pas le choix d'y aller avec lui, man. Ou Saquon. T'as Saquon Barkley et tout, qui est assez incroyable. Ben, c'est ça, je m'en allais soit avec là ou avec Ezekiel là, qui est magnifique, même s'il est pas toujours magnifique, mais il est magnifique à la Zeke, crise. l'affaire, c'est qu'il bat des gens, il bat des femmes en dehors du football. C'est ça qu'il Ouais. faut pas faire. Je sais, mais Carrie Munt aussi, ben, Zeke qui a encore une carrière Ouais, dans la Gary Ligue Mott, nationale. Il y a Bon un kick, Super Bowl. Gary. Il a C'est- des bons kicks. C'est qui l'autre tata, là, qui a gelé la fille? Tête de le gars des Ravens, là? Ray Rice. Ça, c'est Ray Rice, ouais. ouais. Dans l'ascenseur. Ouais, c'est ça, Jay-Z style, Hey, man. il y avait une vidéo là-dessus, mon gars, tu vois la fille revoler. Ou vous pouvez regarder tout Joe Mixon. Joe Mixon a gilé une fille quand il était à high school. Puis son école, les universités aux États-Unis, c'est tellement fort que son école avait essayé de tout cacher cette affaire-là. Ah ouais. Ah même, c'était malade. Mais bon, pas drôle. Ok. Mais ouais, grosse affaire. Fait que meilleur receveur de passe. Toi, je sais qu'est-ce que tu vas dire, mon mec, là, mais vas-y. À moi? Ouais. Tu sais qui je vais dire? Ben, j'espère que tu vas dire lui, dis-moi, là. Moi, je vais y aller avec Michael Thomas. Ah, ben, Chris, t'as même pas... Moi, je vais y aller avec former Texan DeAndre Hopkins. Ouais, former. Fuck him. Ouais, man. Ouais, moi, je dirais... c'était mes deux picks, fait que les deux, man. Ah, t'aurais Moi, pas... Michael Thomas cette année, je pense. Hopkins m'a tellement déçu cette année que Michael Thomas m'a tellement prouvé qu'il était dominant. Il a l'air d'avoir des mains grosses de même, mais c'est des one and ball. Puis Ouais. j'avais DeAndre Hopkins dans mon pool cette année, puis j'ai perdu à cause de lui, je pense. Ouais. Fait que je le mange. Ça n'a pas été une grosse année. Non, Christ, non. Pour les joueurs de ligne, on fera pas vraiment la différence entre les tackles, pis les guards, pis les centres, là. Fait que genre, meilleur joueur de ligne. D-line? O-line. Hey, Parce que D-line, t'as Aaron Donald, qui est le Ouais, meilleur. Aaron joueur Donald, de- c'est le meilleur joueur de de- football, Ouais. genre, là. Fait que je pense Ouais, D-line, c'est ça. tout le monde le sait. ouais. Le gars, il est Ouais, genre 6 pieds 6, 300 quelques livres de muscles. T'es comme, tabarnak, ce gars-là fait du MMA, il serait champion du monde, c'est sûr. Ouais, mais Ben, O-line, ouais.
C'est qui le petit gros 95, man, des Chiefs de Kansas City? C'est Jones? C'est Schwartz. Qui a bloqué à peu, Ouais, non, le DT, qui a tu bloqué à parles peu près du 5 Ouais, ballons, man, au c'est- Super Bowl. Ça, c'est Chris Jones. Ça. Je vais tout le Chris temps, Jones. je vais tout le temps le chercher dans mon Madden parce qu'il fait des astis de beaux sacs du corps, man. Ils ont mis un tag concession sur ce joueur-là, justement. Ouais, je l'ai écrit, man, mais O-line. On aurait qui O-line? O-line, Laurent c'est- Dernier tardif. Ben, moi, j'irais peut-être avec Ouais. son coéquipier, là, Mitchell Schwartz, là. Qui est très bon. Ouais, moi, je vais y aller avec le Québécois, man. Ah, Chris, il est juste 6 pieds 1, 280 livres, Aaron Donald. Et gros, Aaron Donald, c'est un monstre, man. Il mesure 12 Pensez pieds qu'il quand est il est plus devant long toi. que ça. Aaron Donald, il est dans les Rams. Ouais. Ouais. Puis c'est qui l'autre dans Chicago? Le style joueur cranky. Khalil Mack. C'est Khalil Mack, mais ça, Khalil c'est un Mack. linebacker. Ouais, c'est ok, ouais. C'est pour la catégorie d'après. Mais ouais, O-line, Ouais. moi, j'irais avec Mitchell Schwartz, là. Je pense que ça a de l'allure. J'en connais pas assez, man. LTD, man. Là, il y a Zach Martin qui est bien bon à Dallas, là. Fait que plusieurs choix pour vous. Linebacker, on en parlait un peu. JJ Watt. TJ Watt. Ouais. JJ. J- JJ d'être Pittsburgh, je le déteste. TJ, mais JJ, il est rendu linebacker, c'est pas un D-line? Il est outside backer, il est un peu comme Khalil Mack. Ok, ah ben, JJ, c'est un bon choix. Moi, je vais... Mais non. Je pense que la meilleure réponse, c'est Khalil Mack, là. Ouais, ou JJ il est blessé. TJ, il a eu le tabarnak de saison cette année. Ouais, Khalil Mack. mais il y a le sec les Panthers, le Luke Kuechly qui est bon en Chris, man. Ben, un ou l'autre. Ça a de l'allure. Fait que meilleur... ben, defensive, tu sais, defensive end, le cornerback ou safety, là, comme vous voulez. Big. Nick Bosa, man. Gros, c'est un D-line, ça. C'est buzzé. Je te parle d'un... genre, soit ailier défensif ou les safety, là. Comme genre Richard Sherman, dans son bon temps. Genre Stephen Gilmore, là. Tyron Mathieu. Mathieu, Ah, comment? Tyron Mathieu, c'est un bon Ouais, pick. bon call. Bon Même call. Patrick Peterson est encore bon. Fucking Ouais, mais il est moins bon. Jalen Ramsey avec les Rams. Jalen Ramsey, c'est le meilleur, je pense. Je pense que c'est lui le meilleur. Parce que mais- DeAndre Hopkins dit que Jalen Ramsey, c'est le meilleur. Puis DeAndre Hopkins, c'est pas un des gars qui est mieux placé pour dire ça. Ouais, mais moi, j'ai un gros faible pour Gilmore, là, mais c'est sûr que je suis un fan des Pats, là, fait que... Ouais, mais il y a eu un hype sur la défensive des Pats cette année. Mais c'était pas un real hype. Ouais, ils ont des astis de bons joueurs, mais ça marche pas tout le temps, c'est vrai, man. Pas trop quoi faire avec cette équipe-là. Je me demande ce que ça va donner, là, cette année. C'est quoi Cam vos... Newton, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que Cam Newton peut être bon avec Belichick. Imagine si, genre, Brady, c'est le flop d'une vie, pis les Buccaneers font encore pas les playoffs, pis t'as les sûr, Pats, ça va être ça, t'as mais- les Pats qui continuent, Il va genre... être bon, là. Ah, Tu sais, ils ont vraiment une bonne équipe, là. Ouais, Puis c'est le calme. fait, c'est que Jameis Winston était tellement... Tu sais, il a lancé autant de pics esti que de passes de toucher, genre. 33, hein? Genre, il a abusivement été nul. gros. Ils vont être bons, là, parce que même à son âge, Brady, c'est encore un game changer. Pis gros... Et c'est ça, Brady amène un aura avec lui dans l'équipe, un aura de gagnant. Puis ils ont tellement des bons wide Ouais, receivers. gros, ils ont deux des receveurs bons- incroyables, là. Genre Evans pis Puis Godwin, ils ont là. ils ont un bon tight end et tout. Ils ont O.J. Howard, là. O.J. Howard, c'est Ouais, supposé c'est être vrai, une machine à tuer contre tight end. Puis Jameis Winston n'était pas capable d'utiliser tout le monde. Soit qu'il focusait sur un gars pendant 3 matchs, après il focusait sur un autre. Si la défensive mettait trop l'emphase sur le joueur, il lançait des pics. Ouais, c'est... Jameis Winston, first overall de marque, il l'a échappé, man. Le pire, c'est que je l'aimais, moi. Ben là, il l'a échappé, man. C'est quand même un joueur de la NFL qui existe, là. Moi, genre, quand j'entends il l'a échappé, je pense à genre Johnny Manziel, Hey. là. C'est un joueur de la NFL qu'aucune équipe a été chercher, par exemple. Lui, En fait, c'est pas un joueur de la NFL en ce moment. Il est free agent, personne ne le veut. lui, Johnny Manziel, il l'a échappé, lui. Ah, Johnny Manziel l'a pas échappé, lui. Ouais, il l'a Il est échappé tombé en... dans la tête quand il était jeune. Ouais. C'est ça qu'on dit, il l'a échappé, man. Il l'a échappé en tabarnak. Le prochain à l'échapper, c'est Baker Mayfield, man.
Ah, ça se peut, man. Gros, Un autre round. c'est juste ton esti de vocation en tant que QB des Browns, c'est de genre de devenir dans la déchéance et dans l'alcool, même. Hey, en tant que joueur des Browns, là, regarde Odell Beckham est allé là, tas de marde. L'autre débile profond qui a fracassé la face de... Ouais. Garrett, c'est ça Garrett? Ah ouais, Garrett. Ouais, gros, moi, Myles Garrett, c'est mon boy en crise. Moi, c'est devenu mon boy, ce jour-là, man. Je le trouvais déjà bon, là. Mais genre, quand t'as assez le tempérament à court pour jouer un dos avec un casse, là. Ah, man. Mason Rudolph, il a failli perdre sa tête en esti ce soir-là. C'est criminel en fuck faire ça, là. Ouais. Hey, le gros, c'est dur, un casse de foot. Ça m'a fait penser au film, au film à Maurice Richard quand la police allait chercher dans le vestiaire. Ça aurait pu être ça, man. Mon frère, parce que Fred Steelers, c'est son équipe, il dit, ce gars-là devrait pas pouvoir quitter la ville, il devrait aller faire de la prison pour une tentative de meurtre. Fred pétait une coche, man. Qui ça, lequel? Fred. Ça a l'air que ça a pas passé, là, ce qu'il a fait, pis il le traitait de tout de cul, pis si tu disais, ouais, mais le gars, il l'a cherché, va chier, Aïe, aïe, shout-out à Fred, man. Calisse. Pourquoi les fans des Steelers sont de même? Fans des Steelers, les fans de tout ce qui est jaune et noir, là, c'est des épais, man. Ouais, that's it. Les pingouins, j'ai mis là-dedans et tout, man. Ouais, qui mangent la merde. Ah, gros, les pingouins, man, c'est genre l'équipe qui invente des tabarnaks de joueurs à tout le temps. C'est genre, moi, c'est le gag à moi pis Sam Mani, là. Mais c'est genre, gros, il y a un blessé, là, c'est un joueur clé, man, parfait. Il ouvre NHL, pèse 3 fois sur random. Ça donne un nom quelconque, là, genre Zach Aston Reese ou genre Dominique Simon. Tu fais jouer avec Crosby, genre, exact. Ça revient à Tom Brady. Tu fais jouer n'importe qui avec Tom Brady. Il a une mentalité de gagnant. Il a gagné des Super Bowls. Le monde va les bons à cause de ça. Fais jouer quelqu'un avec Crosby. Gros, ça marche pour eux, ça a l'air, ce tabarnak. Ils inventent des joueurs, man, à tous les années. Ouais, gros. Brandon Ross, il y a eu Connor Sherry. Il y a eu Jake Gonzalez. Hey, le gros même beau... Pascal Dupuis, man, dans le temps, man. Beau Bennett, c'est un man. gars de troisième ligne, man, pis... Beau Bennett. Beau Bennett, ouais. Beau Bennett, hey, man. Colby Armstrong, le gros, Genre... il a déjà fait 20 goals. Exact. Là, cette année, c'est genre tous des joueurs inventés. Ils ont juste arrêté. Ils ont dit, Chris, dans le fond, on a juste besoin, man, de Crosby. On a juste besoin de Malkin. On a juste besoin de Chris Letang, Matt Murray. Pis tout le reste, c'est des joueurs random dans NHL inventés, là. L'affaire, c'est que cette année, Crosby et Malkin se sont blessés, genre un après l'autre. Fait que t'as jamais eu les deux, pis ils ont quand même une équipe de playoffs en ce moment. C'est débile, man. Les playoffs qui d'ailleurs n'auront pas lieu. Fait que, shout out à cette année, man, qui aura pas de gagnant de la Coupe Stanley, man. Shout out à toutes les équipes qui ont vidé leur club de pique pour faire les séries à date limite, man. Mais moi, c'est une des raisons pourquoi je me dis que ça va aller à huis clos. Tu peux pas tuer ces équipes-là. Ben, gros. Hey, t'as donné un choix de first, un 2, un 3 pour Jean-Gabriel Pajot, tabarnak. Le grand chum. Les conditionnels, là, et tout, les choix, tu sais, mettons, conditionnels à ce que tu passes la deuxième round, nanana, pis tout, qui switch en 1, qui switch en 2, ça doit se tirer les cheveux en estime, man, dans les réunions des gouvernements, là. Là, je me demander qu'est-ce qu'ils vont faire. Le cap salarial qui montait à quoi? Entre 84 et 88 millions. Là, il va redropper en bas de 80 millions, c'est sûr. Ils ont des beaux problèmes. Moi, s'ils peuvent dropper, parce que s'ils droppent, ça va vraiment contre Toronto en esti. Je pense qu'ils vont le laisser de même. Au pire, ils vont y aller à la perte. Je sais pas. Pour au moins cette année, essayer de refaire balancer ça. Ouais, man. Est-ce que y a-tu de quoi, genre, sur la Terre que le coronavirus a pas complètement chié, genre? Il a tout chié, man. Genre, personne s'en attendait, là, c'est arrivé pour vrai, pis là, genre, finalement, ben, tout le monde est dans la marde, man, pis tout le monde est comme, fait des affaires que, avoir su que ça arrivera, on n'aurait pas fait ça, mais en temps normal, tu sais, c'est comme en temps normal, là, si Lou Lamoriello veut vendre toutes ses pics pour Jean-Gabriel Pajot, là,
Ben, il a bien le droit parce que probablement que Lou Lamoriello, là, c'est le seul esti d'imbécile qui va réussir à se rendre loin en série avec Jean-Gabriel Pajot. Pis aucun autre bon joueur dans l'équipe, mais juste parce que c'est Lou Lamoriello, ben, ils vont réussir à faire une run pareille, genre. Pis ça aurait peut-être marché. Ouais, ben, moi tout, je pense que c'est... Je pense que Barry a un grand rôle à jouer, mais on s'entend que Lou Lamoriello est comme bon pour se retrouver, genre, gérant des équipes qui sont pas supposés être bons, mais qui sont tout le temps un peu meilleurs, qui sont supposés d'être à tous les ans, là. Les Leafs, man, il y a eu de la misère, là. Ben, ouais, mais, tu sais, Ben, mettons... j'ai l'impression que c'était fait pour ça. Ouais, non? peut-être. J'ai comme l'impression que c'était genre... Moi, les Leafs perdent, le gros, ça... Y a rien qui me fait plus plaisir que ça, là. J'ai comme l'impression que ça a toujours été... Là, on va avoir une période rough. Fait qu'on va amener un asti de tyran, genre Lou Lamoriello. Pour genre s'assurer que tout le monde reste bien drette. Puis là, quand les belles années vont arriver, bon, on va mettre Dubas qui était juste trop jeune pour être là. Il était encore peut-être trop jeune pour être là, tu sais. Fait que... Pas de barbe, les petits numéros. Un petit vieux crouton, man. Oh ouais, man. Ils ont fait un vote, tu sais, pour les joueurs, là, les meilleurs joueurs pis tout. Mais il y a une question, man, que j'ai retenue, j'ai trouvé ça vraiment nice. Quand 40% des joueurs étaient pour, puis en tout cas, je me rappelle plus le nombre, mettons, d'indécis puis le nombre de non, là, mais je sais que le nombre de non, c'est en bas de 20%. Les gars aimeraient ça avoir le droit de customiser leur skate, leur patin, genre, comme les shoes de basket. Hey, est-ce que c'est cave, ça, hein? Est-ce que c'est cave qui ont pas le droit? Ouais, mais gros, c'est hockey, tu sais, moi, je jouais 2 lettres, là. Gros, faudrait tout avoir les mêmes casques, man, la même couleur, la grille de la même couleur, les gants de la même couleur, les cordons, man, tout, tu sais, je veux dire, ça date, tu sais, pis gros, c'était Pee-Wee 2B, Bantam, tu sais, je veux dire, dans la NHL, là, je comprends, là, mais je trouve ça calme et tout, ça serait fou, man, les designs, ces patins. Moi, j'étais le goaler avec mon bâton tapé moitié tape rose, moitié tape du Canada, man. Genre... C'était genre une bande, une bande, une bande, une bande, là. Oh, tabarnak. Tu sais, ben, en fait, je le tapais, je le tapais tout rose, là, mais je mettais, mettons, une bande de Canada, là, une bande de Canada, une bande, tu sais, fait que... Mais t'avais quoi comme équipement? Y'a ça? Hey, le gros, man, j'avais les pads Reebok à Roberto Luongo, man, dans le 32 ou 34 pouces, man. Je jouais, gros. Ouais, les jaunes? Les jaunes, les bleus marines, les rouges, genre? Ouais, ben, ce modèle-là, mais vu que je jouais pour Saint-Jean, que nos couleurs étaient comme plus blanc, gris et bleu, je l'ai pogné juste blanc et bleu, là. Ok. Mais c'était vrai, le modèle. Genre, première année que Reebok ont sorti des shit de hockey, là. Mais c'est parce que mon père, ben vous autres, vous n'avez eu un Sport Opus, toi, à Granby, là, mon père faisait des échanges avec le propriétaire du Sport Opus. Sport Opus? Non, on n'a pas ça. Ben. Vous avez pas ça? On a un grand bazar. Ok. Mais s'il n'y en a pas un, si tu donnes ça au proche du McDo, pis à la face de ce qu'il y avait le gym à Yann. Oh. Ah, c'est une affaire de vélo. Ah, ouais, c'est un. Mais je pense que c'est plus rendu une affaire de vélo. Ouais, ça se peut, man, mais nous autres avec à Saint-Jean. Nous autres avec à Saint-Jean. C'est un grand bazar, là, c'est immense. Ouais. Ça n'a pas de crise de bon sens. Nous autres avec à Saint-Jean, c'est pas au plus, sont rendus dans les vélos pis dans le snow pis ces affaires-là, plus, là. Ok, ben ça se peut d'abord. Mais en tout cas, dans le temps, là, ils faisaient des échanges avec le propriétaire pis gros, j'avais. C'est pour ça que je m'appelle Faberglass, là. D'ailleurs, j'étais le premier goaler à avoir les bâtons à Faberglass. Moi, je pensais que t'étais joueur, man. J'ai pété tout le temps. Mais non, il a l'air d'un gardien, Faber. Ouais. Ouais, mais plus que je le connais, oui, là. Ben, c'est parce que Mick, il a roulé avec moi, il connaît la flexibilité légendaire, man. Ok, ouais, ça sort de là, cette affaire-là. Pas que ça... là. Pas que ça change de quoi vraiment avec lui, là. Mais... Ouais, tu te fais taper pareil. Non, mais de moins en moins qu'avant, là, Mick, c'est comme... Je pense que j'ai plus de chances de pas me faire soumettre vite contre Mick qu'une black belt qui a jamais roulé avec. Juste parce que moi, je sais comment qu'il fait, je sais qu'est-ce qu'il fait, je sais quelle affaire bizarre qu'il fait. Fait que j'ai plus de chances. Gros, si t'as jamais roulé avec Mick, là, tu peux être un asti de bonne black belt. Je te le garantis. Tu vas être surpris parce qu'il fait rien comme faut. Ouais, ça marche. Ça marche. Il fait comme Tony Ferguson. Ouais, mais c'est ça. Les frères vont beaucoup comparer à lui. Il dit, je trouve que tu ressembles un peu à Tony. Je vois, mais c'est orthodoxe, genre. Ouais. Si ça marche, ça marche. Ouais, mais c'est parce que, genre, Mick, là, c'est la seule... Genre, j'ai jamais été en side en dessous de quelqu'un pis ses hanches sont lourdes sur moi, même si sont loin de moi, genre.
C'est c'est fucké comment... de bonne excuse. Genre, au lieu genre de mettre son poids, au lieu de mettre son poids vers l'avant, on dirait qu'il est comme capable de s'accroupir d'une manière à ce que son corps est en planche, mais tout son poids vraiment lourd est également réparti sur tout son corps. C'est vraiment, je te le dis, c'est vraiment fucké. Puis il fait des moves que, c'est comme, tu peux pas t'attendre à ce qu'un gars fasse vraiment, fait que c'est pour ça que je dis, mettons, une black belt qui a jamais roulé avec Nick, là, qui connaît pas son style pantoute à rien, a plus de chances de se faire pogner par lui vite que moi. J'ai l'impression, juste parce que je le connais, mais ça finit toujours de la même manière anyway, là, entre toi et moi, là. Mais tu sais, c'est parce que des fois, je vais rouler justement avec du monde, genre, ben plus de haut calibre, pis genre, t'es là, pis là, tu te fais un peu péter, pis là, t'es genre, si, pis là, tu t'en vas t'asseoir, pis là, tu check Mick taper 3 black belts, pis là, t'es genre, bon, ben, finalement, je suis pas tant à chier que ça, tu sais. Là, tu te compares un peu ta performance vis-à-vis de leur performance, pis là, t'es genre, ben, tu sais, je pense que contre Mick, je performe quasiment autant bien qu'eux, là, fait que, tu sais, je suis comme, c'est un petit, Tu pars pas la tête trop entre les jambes. Non, mais je suis pas un gars de même, à la base. J'ai genre pas d'orgueil, man. Je peux me faire tâter, gros. Comme je te le dis, la première fois que j'ai roulé avec Duprat, là, il me faire 20 guillotines là, dans le premier round, là, pis c'est comme, j'étais pas genre, c'était pas genre, oh, je vais pogner mon orgueil, pis là, je vais, tu sais, j'étais genre, Chris m'a essayé de rouler mon style contre lui, pis si ça marche pas, ben j'ai essayé de changer le style le round d'après, mais, tu sais, je suis pas assez comme, me faire guillotiner 20 fois, là, si j'ai à me faire guillotiner 20 fois, là. Je vais pas m'en aller chez nous, mad, parce que je me suis fait soumettre. C'est comme ça le joue, là. Tu sais? Ouais, c'est vrai. C'est le même t'apprends. Ouais. Mais Les meilleurs t'apprends tellement vite, man. j'en connais du monde mad parce qu'ils se font soumettre, par exemple. Tu sais, des gars de MMA, là, je les nommerai pas, mais dis-moi, tu sais, man. Oui, si je commence à rouler à Granby, gros, c'est Bowley, man, c'est qui est là, man. Il va absolument te décollisser. Ben oui, je sais, le gros, c'est sûr. Alex Bowley, il a comme une caractéristique spécifique que c'est genre une carte spéciale, genre power move, genre je te blesse. Ok, fait que tu me dis, si je commence à rouler là, man, c'est sûr que je ressors pas là sur mes deux jambes. Ben le gros, si tu commences à rouler de 1, je te le dis que genre... Ok, mais ça, Bowley, il est bon, c'est Kimura pis ces affaires-là. Gros, Bowley, là, il est genre gros pis fort, pis... Il est gros pis fort, pis de sa garde, en dessous, il fait des Americanos. Hey, tu me donnes le goût, hein? Ah, mais on s'entend qu'on est loin de... Gros, je pense que ça donne... Mais t'es pas obligé de rouler avec, là. Non, je roulerai pas avec au début, des petits man. Ah, moi, tout, j'aime ça, ouais, c'est un pas pire, c'est un pas pire, man. J'y avais jamais vraiment parlé, pis à un moment donné, au bar, il y avait sa blonde, comment, je me rappelle plus de son nom. Chloé. En tout cas, elle était là, ouais, Chloé était là avec une fille que je connaissais, pis on jasait, pis là, il est arrivé, pis on a jasé. Ah, c'est qui est drôle, man. Calisse qui est drôle. C'est un numéro en plus, là. Ouais. Genre, Bowley, man. Il y a pas de filtre, là. Bowley, là, si je peux dire 2 affaires sur Bowley, là, c'est que, de 1, c'est à peu près un des gars les plus imbéciles que je connais, genre, de toute ma vie. Pis de 2, c'est absolument un compliment que j'y fais en disant ça, genre. Ok. Ah ouais, le gros, c'est comme, tu sais, un cave, mais un bon cave, là. Il est comme tout le temps drôle, il y a tout le temps une joke, tout le temps, il est agréable d'être alentour, mais Chris que c'est un cabochon, Bowley, là. Tu veux un gars de faire un sale coup, juste à comme, arriver quelque part à poil pis dick shot des gars, là. Ouais, genre avoir le costume de Brat, man, à peser, là. Ouais, regarde, ça, c'est du grand Bowley, man. C'est-tu à TKO, ça? Ouais. Je sais pas c'est qui. Je sais pas si c'était Michel ou Stéphane qui était mad, mais il y a quelqu'un qui était comme pas super content, mais si je me rappelle bien. Ah, Michel Hamelin, d'après moi, ça doit pas être trop son genre de voir ça. Ouais, non, Michel Hamelin devait assurément pas être content. Je sais pas, moi, on dirait que... C'est pas professionnel, là. On dirait que j'ai pas l'impression... Ben, c'était drôle en tabarnak, là, on va se dire, là. Ouais, c'est drôle. Mais moi, j'ai juste pas l'impression que Michel m'aime tant, là, fait que j'ai jamais des ben bonnes convos avec, là. Mais c'est pas grave. C'est peut-être un peu réciproque, là. Ben comment ça, le gros? Parce que je suis le tata qui va dire, genre, tout haut, tout fort, que la régie des astuces pas bon qui testent pour le weed, qui devrait pas faire ça. Voler. Mais moi, c'est pas les tests pour le weed qui me dérange, c'est qu'ils volent toutes les bourses au monde. Ça, c'est cave, là. Le gars, il est allé accomplir un travail pour 0$ parce qu'il a fumé du cannabis. Tu sais? Je comprends un peu ton point. Même la poudre, là.
Mais la poudre à Non, j'arrête pas. Comme j'en parlais avec Oli, là. Comme j'en parlais avec Oli quand j'ai fait le podcast avec, là. Genre. Mon préféré. Si tu fais une trace, là, tu vas peut-être avoir un très bon premier round. Mais je pense pas que ton deuxième pis ton troisième round vont bien aller pour toi, là. On s'entend que c'est pas une très longue source d'énergie, la poudre, les gars, là. Ouais, mais je penserais pas que même si tu fasses de la poudre, man, avant ton premier round, là. Ça ira pas bien. Non, ça ira Le pas monde, le monde qui pense que tu peux prendre de la poudre avant ton fight, pis là tu vas arriver là, tu vas être Superman, pis tu vas être meilleur. T'as-tu écouté le podcast de Jourdain, man, avec Jerry Allen? Non, j'étais un peu rendu là. Je voulais faire ça en courant, mais j'ai trop de gâteaux aux carottes à manger pour courir. Des anecdotes là, de monde, genre, qui l'arrête. Ah, moi, le gros, là, tabarnak, tu fais-tu de la speed, man, avant tes combats? Tu comptes des affaires, là, je vais pas tout te spoiler, là, mais écoutez ça, c'est 2h30. Tu sais, Charles, esti, y a pas de fit, là. C'est 2h30 de peu délice, mon gars, c'est drôle, esti que c'est drôle, man. Il compte des anecdotes, là, justement, le monde qui dit, ah, moi, le gros, là, tabarnak, je vois noir, là, je pète tout le monde. Ouais, gros, ça, c'est ça, c'est... Je vois noir, là, je vois noir. Ouais, le gros, tu sais. Ouais, on tabarnak. Même moi, je l'ai déjà entendu celle-là. Gros, tu devrais venir faire du Joe, le gros. Ah non, moi, quand je me bats, là, je vois noir. Ben, parfait, gros. Vois noir. J'attends rien que ça, on va te tuer. Genre, on va littéralement te décollisser, mon gars, genre. Ça va genre être le pire moment de toute ta vie. Tu vas voir un noir, le gros, même, quand tu vas te réveiller, même, tu vas avoir les lumières au plafond, même. Tu vas t'avoir fait choquer, mon gars. Ben oui. Gros, cancel, là. Toi, Mick, t'en as-tu des bonnes histoires de gars qui voient noir puisque t'es quasiment pas doorman dans un bar quand tu travailles? Ben, moi, je travaille avec Joe. Moi, je suis pas le gars qui fait peur, c'est Joe qui fait peur. Hey, Joe, il fait peur. Doorman à temps partiel? Ouais. Hey. Je travaille 2-3 semaines. Comment ça? Joe, il fait pas peur à personne, le gros. Il y a des tatous, mais c'est genre le plus dad guy fucking gentil, doux, là. Je sais qu'il se fâche vite s'il se fait chier dans un bar, là. Je le sais, là. Mais tu sais, gros, on s'entend. Joe, il a le déclic. Ah ouais? Ah, qui... Quel bar? C'est le bar Saint-Édouard à Montréal. C'est dans Rosemont. OK. Joe, il va voir du monde, pis c'est que Joe, le respect, c'est important. Pis ouais, ça, c'est vrai. quand t'es sous, là, c'est en calice du gars qui vient de dire de pas mettre ta casquette. Fait que des fois, les gars, ils regardent Joe un peu hautain, pis ils font comme... Moi, c'est assez vocal pour dire, Mick, va voir Joe, parle à Joe, flatte le Joe. Ramène-les sur le bord pour voir le gars, pis tu dis là, essaie de faire comprendre que c'est un épais. Pis t'as juste Joe qui attend que j'enlève ses chaînes, là. Qui attend que je dise, ok, vas-y, écoute rien. Joe, man, il fait peur aux gens des bars, je te le dis, moi. Ah, putain, il est tellement... Parce que moi, je le connais comme étant un gars tellement doux. Joe, il fait des bars, là. Joe, il regarde un mur. Puis pendant peut-être 45 minutes, tu vas frapper. Comme ça. Ah, voyons donc, Carly. Toi, tu dis qu'il fait pas peur, tabarnak. Ben non, mais... Absolument, il dit j'égalise mes jointures. Eh non! Il regarde trop de training de Tony Ferguson, man. Ouais, mais non, mais ça, c'est comme quand t'arrives au gym à Gatineau, style, là, je parle avec Sifoupat. Puis là, je vois juste Isaac pis Serge dans un coin se donner des coups de petits bâtons en bois, ces tibias, man. Ouais, bon, ça nous fait pas mal quand on kick, là. On kick, est-ce dans le poteau, là-bas et tout. Genre, ben, c'est de la that's it, les boys, assis. Ah, on te le dit, là, c'est gros. Les micro-fractures. Ils me font pas plus peur pour autant, là. Je me dis, j'ai deux jeunes astis de fuckés, là, gros. Parce que moi, Joe, je le connais comme étant, genre, le bon buzzé, genre. Le bon buzzé, le ben tranquille, là, qui aime ça, genre, chiller, écouter des films chez eux, gamer, genre, avec sa blonde, genre, s'occuper de son bébé, tu sais. Fucking... Joe, des deux extrêmes. Fucking Joe, doux, si man. tu portes respect, Joe, tu l'envoies chier avec respect, il va faire comme, ok, c'est correct, tu m'as respecté. Mais si tu l'envoies chier sans respect, c'est là qu'il va te dire comme, Ouais. Un gros push kick, l'autre pas dans le bar. Hein. Ah, pis il y a une bonne portée avec ses jambes, là, mettons, là. Chris d'échalote. Pour vrai, en plus, j'ai jamais entendu parler en mal de personne. Sauf une, là, je vous laisserai le privilège de deviner c'est qui, mais... Il parle même pas en mal de cette personne-là. Ben, regarde.
Si tu y en parles, peut-être qu'il va y avoir des affaires moins bonnes à dire dessus, là. Hey, là, on parle de Jokey, là. Je suis censé le connaître. Ouais, Joe Valley. Oh, Joe Valley! Oh, ouais, ok. Puis tantôt, on est là, Joe, il est là, hein? Ben, je sais pas. C'est quoi, ok, c'est ben, votre chum, ça? Il y a du fort, pis Joe Valley, genre, à la porte du bar. Puis avant, à ma place, c'était Davis Dos Santos. Tabarnak, le gros. Hey, ton combat, là, à Place Belle, quand tu l'as ramené à Saint-Jean au bar, là. Ah, c'est que c'était drôle, mon gars! Mon Davis, là, il me contait des histoires. Là, une soirée, il me suis fâché, là, mais il avait pris de la cocaïne et t'es là, dans Davis, ça arrive à tout. Un bon vivant, Ça arrive à tout le monde. Ah, je le sais, mon chum, là, c'est pour ça qu'on reste à la maison. Il est tellement... Ah, c'est que je l'aime, Davis, là, avec, man. C'est notre... Davis, Ça fait longtemps qu'il s'est pas battu. Mais tu sais, Ouais. c'est une personne âgée, là, pour Regardez, il amener... m'a écrit, les gars. Qui ça? Davis. Attendez, je vous paye souffler. Oh, on va entendre ça, man. Moi, tu m'as envoyé des messages vocaux l'autre jour, c'était hilarant. C'est ce petit message vocal. Tabarnak, les messages vocaux, comment je les start? Ah. Pèse sur play, mets du son. Je voulais bien aller, mais c'est lui qui disait. Donc, j'en trouve un bon, les gars. Ta gueule, bro. Tu dis ma gueule, quoi, là? Je parle pas ce mien, bro. C'est quoi ce problème? Allez, on pose le tabarnak. C'est ça que tu dis. Il y a des messages, là, que je ne comprends littéralement aucun mot, là. Rien. Puis je suis comme, on parlait de quoi avant? Fait que là, on parlait de ça, fait qu'il peut avoir dit ça, fait que je réponds ce que je pense qu'il a répondu. C'est pas facile. Oh, ouais, man. Ta gueule, bro. Fait que là, du fort, c'est quoi le beef avec Sako, là? C'est Sako qui cherche le beef? C'est Dubras qui cherche le beef avec Sako? Ou c'est juste un... C'est Sako qui cherche le beef. C'est Sako, là, qui cherche... Sako qui cherche le beef avec Alex, avec Fred, puis là, il a commencé à me mettre dans les histoires, mais l'affaire, c'est... Sako passera pas, Fred. Fait que toi, tu te considères comme étant le boss après Fred, genre. Hein? Fait que si dans le fond, Moi, vous je suis êtes... le rôle après Fred. Bon, ok. Fait que là, faut qu'il passe Fred. Ça vous tente pas ça vous tente pas d'y donner un débutant au début, là? Genre, passe, mettons, Poisson. Après, passe Fred. Puis là, après, Mick, si tu te rends là. Si jamais il te bat, si jamais il te bat parce qu'il y a des pouvoirs spéciaux à cause des mimes qu'il partage abusivement, genre, c'est qui le boss après toi? C'est-tu direct, c'est-tu Richard, man? Genre, qui va le battre avec ses pouvoirs psychiques japonais, man? C'est quoi ça? Il est coréen, hein, Richard? Tu coréen, japonais? Richard? Tu le sais-tu, genre, ou... Il est pas chinois? Ben, C'est les gars. Il doit être thaïlandais, man. non, les Thaïlandais, ils ont les noms les plus longs, là, ever, man. C'est genre un nom, genre Sandam Bankat Jambalakasa machin. Genre, ok, c'est quoi cette merde-là? Il me semble qu'il est chinois, Richard. Mais ça se pourrait parce que O, ça fait très chinois comme nom parce que c'est 2 syllabes. Les Coréens, d'habitude, ils ont 3 fois des noms de 2 syllabes. Genre Jong Yong Kim, Duo Choi, exactement. Ils ont comme 3 fois les mots d'un syllabe ou 2 syllabes. Les Chinois sont bons, là, comme Chenggu, man. Shout-out à Chenggu, mais Chenggu, man, c'est un vrai Chinois, là. Quand ton nom de famille, c'est G-U, là, c'est parce que c'est un Chinois, là. Ouais. Ou tu t'appelles Lin, ou Jing, ou en tout cas. Mais ouais, peut-être qu'il est chinois, ça arrête l'allure. Ok, mais pourquoi, là, qu'on... Ben, savoir si c'est lui le boss après du fort. C'est qui le boss après du fort? Ah oui, c'est vrai, ok. C'est le grand C'est pas Chris. l'affaire, C'est James. Le grand Chris de gars de Muay Thai de 6 pieds 8. C'est lui le boss après toi. James. Simon James, l'italien, là. Ah, Simon. Ouais, Simon, ouais. Simon, il est Je sais pas pourquoi j'ai son middle name qui m'a popé en premier, là. Simon, ouais. Mais Simon, il est bon. Mais... MMA, je pense... Je sais pas, MMA... C'est Oli, là. Dis, envoie Oli, man. On va envoyer Oli après moi. Avec ses nunchucks, là. Il pratiquait. Ouais. Tu trouves... Oli avec Nunchaku contre Sako. Tu
Tu trouves-tu qu'Oli, c'est un nerd? Oli, c'est-tu un nerd? Ouais, c'est un crise Ah, de j'ai nerd. oublié, là. Ah, il est nerd en crise, man. Ben, Oli, il est drôle en tabarnak. Ah, ouais, Oli, man, c'est genre... Oli, il a son humour de nerd. Mais il est drôle. Genre de nerd, Ouais. nerd, mais quand même fucking sadique, genre. Pas full d'émotion, là, genre, ouais, m'en C'est calisse. ça l'affaire, c'est il va tout te raconter sur le même ton. Il va pas... Puis des fois, il va exploser comme... Ah! Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il pourrait te raconter sur le même ton, genre de quoi de fucking drôle, ou la fois qu'il a tué quelqu'un, genre. Ouais, genre. Là, t'es genre, ah, ok, c'est bon. Je sais pas si t'es un psychopathe ou t'es drôle ou les deux, mais... Shout out, man. Ouais, Oli, man, tu t'as le site gold, là, quand on parle avec, là. Il est C'est bon. bien drôle en Chris l'autre soir. Il est bon. Sinon, L'autre soir, je trouve. qu'est-ce que tu dis, toi, Carlis? Rien, man. Rien, man. Mais là, toi, t'es à Montréal encore ou t'es redéménagé par chez nous, là? Non, je suis à Montréal, pis fuck, hein. Montréal, en quarantaine. En quarantaine, tu sais Dieu, es encore là? Ouais, c'est Dieu style coloc. Shout-out à lui, Pis man. c'est ça, là, moi, il y a mes parents. Mes parents sont comme... t'as mes parents, t'as Fred pis sa blonde qui vivent chez mes parents, t'as Joe pis sa blonde, t'as ma petite sœur, pis t'as Bass pis sa blonde qui sont voisins de mes parents. Ouais, là, je t'ai écrit, j'espère que Bass, il est pas rendu chez les parents avec, est-ce que tu t'attends, là? On neuf à prendre des marches pratiquement. C'est pratiquement un rassemblement quand ils prennent des marches, les autres. Christian, watch out, ça va coûter 1000$, là. Gros, Ça a pas de sens, man! tu le sais que les Dufault, c'est un rassemblement, peu importe ceux qui débarquent, là. Hey, le gros, les Dufault, c'est comme des Arabes, là, ça vient pas en gang de un, ça, mon gars. Attention à ce que tu dis, là. Ah, moi, Ah, je comprends pas, moi. Gros, t'es déjà battu contre un Arabe? Genre, Tariq qui se met il était pas dans ton weight cut, hein. Dans le même weight. Non, mais parce que pour vrai, man, c'est comme... Sans être d'un stéréotype, c'est un peu notoire que les Arabes, ça... C'est comme un troupeau de hyènes, un peu, là. C'est comme... C'était brutal, ça. C'est peut-être le petit verre d'NSI qui fait que j'ai aucun filtre, man, mais... Ok, ouais, c'est... Mais non, ben c'est vrai, gros. J'ai dans toutes les histoires que je connais de quelqu'un qui était genre... Ah, j'étais dans un bar, commençait à me pogner avec un Arabe. Ça finit jamais à... On s'est pogné one-on-one. Ça finit toujours à... On s'est pogné, il y a 13 autres Arabes qui me sautaient dessus, je me suis fait casser la mâchoire à 4 places. Je connais pas ça, j'ai des amis en plus. Ouais, je sais pas où tu... Arabe, je sais pas où tu non. dors, là. Je sais pas où tu sors, mais en tout cas, selon mes expériences, les Arabes d'un bar, quand ils veulent se battre, ça se tient en gang. Ok. Ben au Chitaouk et tout, man, ils sont... Juste Non, mais c'est vrai, pis gros, c'est des Libanais, là, c'est comme... C'est pas toutes les... genre. Ouais, pis ils sont pas... Non, ça s'appelle Chichtaouk, le restaurant. Ils niaisent pas avec le nom, eux autres, là. Chez vous, là, ben, chez Ouais, vous, Saint-Jean. ton ancien Ouais, dans mais le c'est fond. ça, je te le dis, gros, dès qu'il y avait un moment tranquille, genre, ils se faisaient un petit regroupement, pis des fois, ils appelaient même des amis, venaient chiller avec eux au restaurant, genre. Comme pas capable d'être tout seul, je me demande comment ils se sentent en quarantaine. Ils sont pas en quarantaine, hein. Parce qu'ils sont un groupe de 15, genre. Hey, d'ailleurs, là, hey, check ça, on reviendrait au premier sujet de là. C'est pour ça qu'on a plus de cas, man. C'est parce que le monde au Québec, il s'en calisse-tu rien que genre. Oups. Ok. C'est quoi t'as dit ça a coupé? Ouais, ben c'est ça, je me suis rendu compte en voyant vos têtes, là. Je dis, est-ce que c'est, on a-tu plus de cas parce que le monde au Québec s'en calisse rien que genre? Parce que Non. comme, j'ai l'impression que tout le monde dit, faut être à la maison. Mais somehow, les deux endroits où je suis allé depuis le début de la quarantaine, j'étais allé monter en montagne avec mon chien. J'ai jamais vu autant de monde en montagne. J'étais allé au IGA, puis j'ai jamais vu autant de monde au IGA. Jamais, là, genre jamais, même pas un dimanche. Fait qu'est-ce que le monde... IGA, c'est normal, là, le monde sont... Ça, Ouais. c'est normal, le monde... Mais est-ce que le monde, ils font genre leur épicerie qu'ils ont besoin? Ou le monde, ils disent, hey, c'est la seule place qu'on peut aller. Fait qu'à chaque fois qu'il faut qu'ils aillent s'acheter un repas, vont au IGA acheter 2-3 affaires sur le side, parce que c'est la seule place qu'ils peuvent aller, parce qu'ils sont trop pas capables de sortir pis ça les rend fous de rester chez eux. Un peu des deux, je pense. Un peu des Moi, deux, man. je sens pas plus qu'avant faire mes commissions. Je
sais pas, man. Je pense que partout, dans chaque région, tu vas avoir du monde qui s'en sac, là. C'est à cause d'eux autres qu'on va passer encore plus de temps à se faire. Ouais, dans le bout à Zach, justement, à Zachary, là, c'est ça qu'il disait, le premier ticket donné pour rassemblement, là, 1000$. C'est ça, ça a été le premier, là, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Là, hier, à Montréal, il faisait quand même beau, man. Ça a l'air d'un parc, man. C'était loadé. Là, la mairesse, elle a marqué sur Twitter, elle a marqué sur tous les réseaux sociaux, là. C'est le dernier avertissement qu'elle donne. Il va y avoir des policiers qui vont être là. Puis si le monde, il respecte pas les consignes, ben, ils vont fermer les parcs. Ah, gros, le gars a encouragé les policiers à être moins ben, plus sévère, là. Ouais, c'est ça, un peu plus strict. Hey. Il a raison, man. Il a raison. 1000 à 6000 $ d'amende, man. Les entreprises qui sont en train de travailler illégalement, 6000 $ d'amende, ils disent. Ouais, je pense, Chris, ça prend ça, man. Ça prend ça, honnêtement. C'est plate, là, d'être rendu là, mais écoute. Ah, moi, je trouve ça plate, man, parce que plus que tu dois adopter des mesures restrictives, plus que... Oui, il y en a qui vont dire « Ah, ça crée un précédent, pis nanana. » Puis moi, personnellement, là, j'ai pas peur qu'à la fin de la crise, le gouvernement décide qu'on peut pas sortir de chez nous pis que on devienne de même. Ce qui me fait le plus chier, c'est que ça donne de l'huile à mettre sur le feu à toutes les hosties de personnes qui ne parlent que de conspiration, et ça depuis 2 semaines. Puis on dirait... Genre, je commence à être tanné, là, un peu, là, c'est veg, là. Je le sais que tu penses que c'est le 5G qui nous tue, puis je le sais que tu penses que le virus existe pas, puis que le gouvernement nous enferme à la maison, puis va nous forcer à mettre des vaccins qui vont tuer la moitié de la population, puis que c'est tout prévu, puis que c'est la fin de ci, puis de... Hey, regarde, crissez-moi à paix avec vos conspirations, les boys, là. Il y a peut-être juste un virus... Ah, il y a peut-être juste un virus qui court aussi, là, tu sais. Ah, c'est dur à dire, man. Tu sais, c'est parce que genre, pis là, t'as ben du monde qui sont là. La preuve! Il y a 2 grosses preuves, là. C'est un site, là, qui court. La première, vous l'avez vu, c'est sûr, c'est la fameuse photo de l'urgence en Italie pis de l'urgence à New York, là, que c'est la même crise de photo. Il y a juste un fil différent sur l'image, là. Il y a ça. Ça, man, c'est... Tu sais, entre vous pis moi, là, genre... Pensez-vous vraiment qu'il laisse des caméras rentrer dans des salles d'urgence présentement? Es-tu malade, man? De monde non contaminé, genre, hey, pointe-toi dans mon aile de contaminé, genre. Fait que c'est pas compliqué, c'est des stocks photos, le monde. Tu peux acheter les droits de tout ça sur Internet, là, une petite vidéo de gens qui font semblant de travailler dans une urgence, là. Pis là, tu mets ça aux nouvelles, pis tu nous parles de la situation comme si c'était une image de là-bas. On le sait tout, ça, là. C'est pas, y a pas de surprise là. Puis la deuxième grande preuve, ben là, c'est les fameux chiffres de checker. Il y a quasiment personne qui meurt de ça. Si personne meurt, ça doit pas être une si grande menace, donc c'est inventé par le gouvernement. Puis à ça, je leur réponds de juste fermer leur gueule, là. Tu sais, ça a jamais été question que tout le monde meure. C'est juste question que tout le monde essaye de pas tout l'avoir. Parce que oui, plus de gens qui vont l'avoir, plus de gens qui vont mourir. Même si c'est une quantité infime de monde qui meurt. T'essayes de tuer le moins de monde possible, non? Je sais pas. Tu vois aujourd'hui qu'est-ce qui est arrivé en Chine? Il y a eu un autre cas, man, en plein milieu de la Chine, là, je m'en rappelle pas c'est quoi la ville. Un cas, man, gros, ils ont barricadé la ville, man, les 600 000 habitants de la ville, man, parce que là, c'est genre vraiment central à la Chine, là. Ils ont tout barricadé. Je sais pas, man. Tu sais, je suis pas un conspirationniste, c'est ça qu'on dit? On en parle de ce que tu veux, ça, un gars qui croit aux conspirations. Mais gros, l'affaire que je crois dur comme faire, là, c'est pas un virus qui est apparu dans l'air. Il y a quelqu'un qui a droppé ça, là, c'est sûr. Là. J'accuse pas personne. Ça, je suis sûr. Il y a une raison quand même logique du virus. Il y a personne qui échappe au virus en ce moment. Là. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'il y avait un plan derrière de ça. Il a été droppé. Mais, tu sais, il est là, le virus. Chris, on a pogné le million de cas, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas inventé. Mais, même si je pense qu'il y a peut-être, tu sais, un bug, pas un bug, là, mais une conspiration en arrière de ça. Tu sais, j'écoute les règles, man, pis je veux dire, tu sais, le shit is real, là, c'est pas une joke, man. À Granby, là, Chris, on en parle à tous les podcasts, là. Ouais. Là, ça a l'air d'être stabilisé, là, mais, tu sais, je connais du monde pas proche, mais je connais du monde qui connaissent le monde qui l'ont eu, tu sais, le virus, pis Chris, c'est
c'était pas drôle, là. Man, pour te faire tester, je sais pas si vous avez vu ça, les gars, là, mais ça a pas l'air agréable. Chris, un beau petit tube dans le fond de la gorge, ça, c'est pas super, puis après ça, mon gars, il pogne un autre petit tube, puis il colle ça dans le fond du nez, là. Genre, jusqu'au fond de ton crâne, là. Sur une échelle de 1 à test contre les MTS, comment c'est déplaisant? J'ai jamais pas. Ouais, mais ça dépend quel test d'MTS tu fais, là. Celui qui te collait sur un puis dans gros le pot, crise de Q-tip dans la graine. Ah, celle-là, elle l'est pas faite. Elle l'est pas faite. Moi, je suis déjà malheureusement passé à des places un peu bizarres, fait que j'ai pas pris de chance. Heureusement pour moi, ou peut-être malheureusement pour moi, c'était comme sans résultat, là. Fait que j'ai eu à subir sans être victime de la maladie. Mais Ben, peut-être tant qu'à subir ça, j'aurais aimé mieux l'avoir, j'aurais pas subi ça pour rien. Ouais, mais tu sais, là, j'ai bien de toi, là, mais j'étais allé pisser dans un pot assez souvent, quasiment que la fille, elle me voyait arriver, pis elle était quasiment en train de me donner le pot, là, sur le bord du compteur au CLS. Tabarnak, les gars, vous faites quoi dans la vie, vous autres? Ouais, moi, gros, ça m'est arrivé une fois. Je te dis, du fort, t'as probablement plus de chances de pogner des MTS que moi, là. Je pense que tu fous plus que moi, le gros. Peut-être pas cet ice là, mais peut-être aussi, je sais pas, mais t'es à mieux. Ouais, c'est... Mais non, Mais une autre grosse conspiration, conspiration, c'est genre, ouais, c'est louche, ce virus-là, parce que nommez-moi une personne que vous connaissez qui a le coronavirus. Fait que Greg, on devrait peut-être te présenter aux personnes qui disent ça, là, mais attends, répète donc ça. il y a bien du monde qui disent que le virus, il existe pas, parce que personne connaît personne qui a le coronavirus, genre. Ben gros, man, appelez-moi, non, peut-être pas, appelez-moi. Appelez-moi, les boys. Honnêtement, là, je connais, dans le fond, là, qu'est-ce qui est arrivé, une fille que j'allais à l'école avec, dans le fond, Chris au secondaire, là, je pense pas mal tout le monde au secondaire. Elle, ses enfants, ils allaient à l'école, je pense qu'elle a 3 enfants, puis à cette école-là, à Bromont, dans le fond, l'école de la Chantignole, il y a la fameuse famille qui est revenue d'Autriche, pis qui savait pas trop, man, qu'il y avait le coronavirus. Ça, j'ai de la misère à le croire, là, parce que si t'as moindrement un téléphone cellulaire. Mais en tout cas, c'était pas dans le gros pic. Puis ils sont revenus, ils ont fait leurs affaires normalement, puis écoute, Il y en a qui ont pas les arrivé là. Puis tu sais, c'est pas une fille que... La famille l'avait au complet, puis il n'y a aucun des 3, mettons, dans la famille qui avait le symptôme. Non, il y avait aucun symptôme, mais eux autres sont venus, ils ont fait leurs affaires, sont allés à l'école, man. Puis finalement, man, peut-être une couple de jours en revenant de voyage, les symptômes ont fini par sortir, peut-être une semaine après le voyage. Puis là, ben, Chris, man, c'est ça. Ça, c'est encore là, moi, j'ai appliqué pour faire du bénévolat à Montréal. Mais, tabarnak, tu le sais pas, là, t'as peut-être de quoi, puis au bout de la ligne, tu l'amènes, tu commences ton bénévolat, tu croises du monde, tu le donnes à du monde, mais tu sais pas que t'as aucun symptôme de rien. Tu sais, mettons, je vais voir mes parents en ce moment, là, mon père pis tout, tu sais, mon père a 56 ans, il fait de l'asthme, tu sais, c'est pas le gars le plus fort côté, tu sais, toute c'est le client parfait, là, pour pogner le coronavirus, là. C'est dans ça. ta tranche d'âge, s'il y a des problèmes respiratoires, tu fais bien de garder ça short, man. Mais tu sais, mettons, là, c'est Kim Clavel, là, tu sais, elle est retournée, ouais, mettons, j'ai entendu à la radio. comme, tu sais, c'est sûr qu'elle s'est fait tester, elle, là, avant de rentrer là, j'imagine, là, je comprends que c'est hot, man, t'as un infirmière qui vient, tu sais, aider, mais Chris, t'avances pas, ok, vas-y, pis let's go, là, c'est sûr qu'ils doivent passer des tests avant, en tout cas, j'ose espérer, là. J'espère, esti. T'as-tu reparlé à Barrio, toi, depuis qu'il a recommencé à cuisiner? Non. C'est oui. C'est quoi, dans un hôpital ou dans un CHSLD? Non, c'est à l'hôpital Chauveau à Québec. Tu sais, c'est tabarnak, man. Honnêtement, il y a des couilles, man. Ouais, pour vrai, je pense que, tu sais, c'est une bonne action pis tout, pis s'il a passé le test, s'il a passé le test pis il est négatif, c'est hot pis tout, mais pour vrai, genre, moi, là, personnellement, si j'avais à être confronté à tu fais du bénévolat ou tu restes chez vous, je pense personnellement que l'affaire la plus sécuritaire. Je pense que l'affaire la plus sécuritaire pour tout le monde à faire, c'est probablement de rester chez vous. Même si oui, ça peut je vais aller aider du monde, du bénévolat.
gros, tu le sais jamais. Si t'as la chance d'être Ça dépend testé... de ta type de personnalité. Là, si t'as la chance d'être ton point. testé, si t'as la chance d'être testé et d'en avoir le cœur net, j'irais, ça me ferait plaisir de faire du bénévolat. Mais si je le sais pas, si j'ai le coronavirus ou pas, je vais pas aller m'exposer à peut-être donner le coronavirus que j'ai à plein de gens, tu sais. Entièrement d'accord. Dans cette optique-là. Pis tu sais, man, genre, les gars, faut pas sous-estimer le nombre de monde qui sont straight up pas informés, là. Parce que moi, je te niaise pas que j'ai parlé à des gens dans les 2 derniers jours qui pensaient encore que les écoles leur rouvraient dans 2 semaines, là. Et tabarnak. T'es sérieux, C'est toi, là? tellement notre devoir de citoyen en plus de se former, ça me fait capoter sur ça. Mais tu sais, y a du monde que... Y a du monde, ils sont T'es plus... sérieux, toi, là, y a avec tes personnes qui pensent qu'ils vont avoir encore de l'école? Ben, gros, c'est genre... Oh, c'est grave, ces personnes-là. Là. Ben, c'est ça, non, mais... Genre, c'est pas, ils pensent... Je sais pas s'ils pensent qu'il faut avoir de l'école, mais eux autres, la dernière mesure qu'ils ont entendue, c'est, faut rester chez nous le plus que possible, puis les écoles et les affaires sont fermées 2 semaines. Tu sais, y a du monde qui ont pu à la TV pis qui y vont pas, là, c'est... Pis je sais que, tu sais, je veux vraiment pas partir le débat, là, TVA Nouvelles, nanana, parce que moi, tout, je trouve que souvent, c'est, tu sais, c'est de la désinformation, pis oui, je comprends le monde d'être tanné après les nouvelles, parce que même moi, la fois que je les écoute, je me tanne après, parce que c'est du sensationnalisme. Ils vont aller trouver, là, l'histoire, là, qui a pas rapport avec rien, mais c'est genre, oh shit, ça, c'est une histoire. Genre, là, ils te racontent ça, parce que veut pas, les nouvelles, c'est malheureux, mais c'est autant un show que n'importe quel téléroman, là. Fait qu'il faut que tu dises des informations, mais il faut aussi que t'aies des histoires croustillantes qui vont faire jaser le monde, tu sais. Pis ça, c'est le côté qui me dérange des nouvelles. Mais, genre, si toi, le TVA Nouvelles, c'est le plus que t'es capable de lire, là, t'es mieux d'aller lire TVA Nouvelles 1 fois par jour que de pas y aller pantoute. Ah, pis gros, c'est pas dur de s'informer présentement, là. C'est ça. Je pense que toutes les postes de nouvelles, tous les sites internet, gros, le premier ministre du Québec, man, à tous les jours, à 1 heure, man, il fait sa conférence de presse, tu sais, je veux dire... 15 minutes, c'est grave long. 10 minutes, pour un peu ce qui se passe. Hey, pis à la limite, le gros, là, si t'as vraiment, là, aucun esti d'intelligence pis t'as pas de cerveau pis t'es pas capable de t'en servir, là, ben tabarnak, écoute le live d'un de tes influenceurs le soir pis il va sûrement t'en parler, cet esti d'imbécile inutile-là, man. Y a-tu un jab direct à tout le monde qui écoute les influenceurs? Oh oui, man! Mais pis gars, je te juge pas si toi t'aimes ça pis c'est genre, si t'écoutes ça comme t'écoutes Occupation Double, genre pis c'est genre, oh, c'est léger, ça me divertit pendant 1 heure. Oh, more power to you, mon chum, mais sacrement, oh, man, oh! Non, Occupation Double, je l'écoute, là, mais lâche-moi les influenceurs, là. Occupation Double, je trouve ça drôle en tabarnak. Gros, Occupation Double, là! Ton cerveau à off. Hey, Occupation Double! Puis, après, c'est qu'il y a du monde qui met à off pendant 6 heures d'influenceurs. Non, mais... Les influenceurs, je trouve qu'ils... T'as rien à raconter, même. Raconte rien dans ma tête à moi, c'est ça. T'as rien à dire, dis rien. Bande d'ailleurs. Non, mais c'est pas ça le P. Le P, c'est pas mettre ton cerveau à off pendant 6 heures parce que t'écoutes des influenceurs. Le P, c'est d'écouter des influenceurs, penser que ton calice de cerveau est à on, puis faire comme si ce que ces gens-là disaient, c'était de quoi qui existait dans la vie pour vrai. Puis genre, hey, t'as-tu vu une telle, elle a dit ça? Non, hey, gros. Genre, si là, tu mets un once d'importance dans ce que ces gens-là disent, là, c'est là que je commence à avoir de la peine pis des regrets pour toi, là. Ah ouais, je comprends. Genre, hey, gros, j'ai faim, les boys, je m'en vais souper, là. C'est un bon podcast, 1h15, on est content, merci d'avoir été là. On s'est tiré dans le pied combien de fois dans ce podcast-là? Gros, il va y avoir des mises en demeure qui vont rentrer, man, à l'adresse de MMA Talk. Ma calisse, personne l'écoute, il y a genre, j'ai 2000 personnes de reach mes posts depuis le début du virus. Facebook le montre plus à personne, fait que je m'en crisse, man, si c'est fâché, venez m'écrire dans mon inbox, les boys, c'est pas stressé. Je viens d'attacher mon gilet, si, finis ça. Bon. Merci, les boys. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast.